Coucou à tous et à toutes, Marie de pourbougerpilates.com. Aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir traiter, plus exactement d'échanger, parce que je suis plus modeste sur le sujet, parce que voilà, c'est un petit peu le but de réaliser une communauté sur un sujet qui me tient très à cœur et depuis longtemps, à savoir la santé des femmes au travers de l'équilibre hormonal, et plus précisément les hormones qui sont la progestérone et les oestrogènes, la différence entre les hormones de synthèse et les hormones bioidentiques. Alors pourquoi ce sujet? D'abord, le mot hormone fait très peur dans notre société. C'est une curiosité parce que sans hormones, il n'y aurait même pas de vie possible, hein. Les hormones, c'est ce qui nous permet de tenir debout, d'être en vie, hein. Voilà, c'est ce qui nous permet de gérer l'hormone du stress, du cortisol, donc de l'énergie, les hormones de la thyroïde, les hormones du foie, du pancréas, enfin voilà, ce sont des messagers dans le corps qui nous permettent de faire circuler les informations au travers du sang pour, par nos différents récepteurs, de pouvoir fonctionner au mieux tout au long de notre vie. Donc, c'est un sujet qui nous concerne tous, d'autant qu'on vit de plus en plus longtemps. D'abord, j'ai une raison personnelle sur le sujet, parce que moi-même, j'ai eu quelques déconvenues avec des hormones, enfin un progestatif de synthèse, plus exactement le Luthéran, qui est un progestatif chimique, qui m'a provoqué quasiment une phlébite en un temps record, hein, sur le mollet. Et comme j'ai trouvé personne pour m'expliquer ce qui se passait, je me suis dit, bon, ben, on va chercher. Et c'est comme ça que je suis tombée sur différents ouvrages dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, différents ouvrages et sites internet sur lesquels vous pourrez vous référer. L'autre raison qui tient plus à mon caractère, je suis quelqu'un d'assez féministe, sans forcément le revendiquer, parce que je préfère être dans l'action. Mais à une époque où on revendique l'égalité des sexes à tout va, mais en même temps, on présente la femme comme voilà, un objet de désir sexuel, bien maquillé, bien habillé, jeune de préférence. Et à côté de ça, voilà, on revendique l'égalité à tous les niveaux. Je dirais qu'il n'y a rien de mieux que d'être en forme pour pouvoir gérer soi-même ses droits, l'égalité du salaire, par exemple un bon crédit, de gérer, trouver le bon logement, enfin quantité de choses, le bon casting amoureux, hein, si, ça compte aussi. Et quand on n'est pas au top de soi, quand je dis au top de soi, c'est l'équilibre physique et psychique, bah, parfois on fait des grosses bourdes. Et donc, pour éviter ça et rétablir ses droits, il vaut peut-être mieux commencer par sa santé. Donc, l'autre raison qui tient plus à mon activité, comme vous le savez, j'ai donné des cours de pilates à titre individuel et collectif pendant de nombreuses années. Et c'est particulièrement dans les cours collectifs où j'étais assez interpellée par... Bon, il faut en 55 minutes faire un cours qui convienne à tout le monde, comme on ne sait jamais de qui vient en plus. Je me suis trouvée confrontée à une situation auquel je n'avais pas pensé en fait, comme j'avais expliqué avant d'ailleurs. À savoir, il y a deux cas de figure. Il y a la personne qui n'a pas de schéma corporel, qui ne s'est jamais posé la question, et donc comprendre où se situe le transverse, le périnée, comment on respire, bon, c'est pas grave, mais à la répétition et avec de la volonté, de la motivation, on y arrive toujours. En revanche, il y a un cas un petit peu plus compliqué où vous avez affaire à des femmes qui comprennent comment procéder, mais on sent qu'il y a une gêne au niveau du bas-ventre. Alors ça peut être par des règles douloureuses suite à une césarienne, ça peut être un fibrome, ça peut être... enfin, quantité de choses où on sent que la personne n'est pas à l'aise, pas bien, et donc on veut éviter tout ce qui va solliciter cette zone, à commencer par la respiration. Et là, je me suis dit, je fais mon travail, mon cours, mais idéalement, d'ailleurs c'est une des motivations de cette chaîne, hein, il faudrait commencer par le début.
c'est-à-dire rétablir pourquoi je ne suis pas bien dans cette zone de mon corps, par l'équilibre hormonal, et en tout cas laisser à chacun, chacune, le libre choix, le libre arbitre de pouvoir y remédier soi-même, s'il y a lieu, et en tout cas de comprendre. Et donc j'ai tendance à penser que bah voilà, l'équilibre personnel s'acquiert par la connaissance de soi, de son corps. Et donc, c'est le propos de cette vidéo. Donc, vous n'avez peut-être pas le temps et l'envie de lire tous ces livres, je le comprends. Donc, je vais vous faire une petite synthèse de ce que j'en pense. Alors, la première chose, si vous voulez aller très très vite, vous pouvez vous en remettre à un site que j'apprécie beaucoup, que j'adore, qui s'appelle Santé des femmes. C'est un site canadien. Je vais le mettre en bas de cette vidéo, où vous avez des questions en permanence sur tous les thèmes hormonaux à tous les âges. Donc vous pouvez vous retrouver sur un cas qui est présenté. Vous pouvez même poser votre propre question. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. J'ai posé des questions, j'ai trouvé des réponses. Et même, pour tout vous dire, là j'ai une chance incroyable, c'est que la personne qui a repris ce site, qui s'appelle Louise Lagacé, est en France, à Paris, à la fin du mois. Et j'ai la chance d'avoir un rendez-vous avec elle parce que voilà, je lui ai posé des questions par rapport à ma prolactine, enfin qui me posait des soucis. Et que bon, pour tout vous dire, voilà, j'ai une tendance à être un peu excessive, à avoir la main lourde sur certaines hormones, ce qui n'est pas mieux non plus, hein. Pas d'hormones, c'est pas bien, mais trop, c'est pas bien non plus. Donc, je le sais. Et donc, j'ai rendez-vous le 4 mai. Et je me ferai un plaisir de vous faire un petit retour sur ce qui s'est dit, si toutefois ça vous intéresse. Alors, ce site édite une revue qui s'appelle Hormones bio-identiques, qui fait un mémo très très intéressant pour tous les cas de figure et pas que la ménopause. Parce qu'aujourd'hui on parle des hormones à deux périodes essentielles de la vie d'une femme, qui est la procréation, la ménopause. Comme si le reste du temps il y avait Walou. C'est quand même, moi ça me révolte ça. Donc, ça, ce livre, il est très très bien fait. C'est le même auteur qui a écrit ce livre que je vous recommande si toutefois vous deviez en lire un seul, c'est celui-ci, L'équilibre hormonal et progestérone naturelle, qui explique l'incidence de la progestérone sur l'équilibre de la santé d'une femme au niveau cardiovasculaire, au niveau de la peau, au niveau de l'humeur. Moi, c'est simple, je ne loupe pas un mois sans ma progestérone bioidentique pour le sommeil, le moral, la rétention d'eau. Je trouve que c'est un super diurétique. C'est la meilleure crème anti-âge. Si vous voulez rétablir votre élasticité de peau et tout ça, il n'y a pas mieux que ça. C'est pas la peine d'aller chercher les grandes marques. Il faut traiter le corps à l'intérieur. Et comme ces hormones sont sécrétées par notre propres ovaires, donc vous pouvez le travailler avec les hormones et avec votre alimentation. Je vais y venir. Donc vous avez ce livre, vous en avez un autre qui est très très intéressant, d'un médecin français, Dr Anne de Kersavoué, à Paris, au bonheur des femmes, la vérité sur les hormones, qui est une des rares gynécologues à prescrire des hormones bioidentiques. Alors je précise que les hormones bioidentiques, c'est une hormone qui reproduit exactement la structure moléculaire de notre propre corps, donc il n'y a pas d'intolérance et d'effets secondaires. Vous avez un autre médecin canadien qui est moins connu en France, qui s'appelle le docteur Sylvie Demers, qui est très très intéressant parce qu'elle fait vraiment la synthèse sur les deux. Et elle est vraiment pour la progestérone et les oestrogènes. Et elle explique plein de cas pratiques. Alors le livre est un peu épais, il y a quand même 500 pages. Il faut aimer ça. Et alors il y a quelqu'un qui a écrit un livre, quelqu'un que j'estime et que j'aime beaucoup, Suzanne Somers. Suzanne Somers, qui est une artiste américaine qui a plus de 70 ans aujourd'hui, très glamour, très jolie, très courageuse surtout, qui a toujours pas hésité, enfin qui n'a jamais hésité à mettre en avant ses propres problèmes pour essayer d'aider la communauté des femmes. Donc, au
travers de sa vie personnelle. Et à l'époque, dans les années 80, c'est une des premières à avoir préconisé la thérapie de couple pour remédier à ses problèmes. Ouais, je trouve que c'était assez courageux. Et donc, pour avoir eu elle-même des problèmes de santé sérieux, elle s'est intéressée aux hormones. Et là, par contre, je ne suis pas d'accord avec elle du tout. Alors, elle préconise, dans The Sexy Years, elle préconise la supplémentation en oestrogène exclusivement et pas du tout de progestérone. Alors, le danger avec cette pratique, c'est que l'on rentre dans ce qu'on appelle une dominance œstrogénique qui est à risque de sécréter, en tout cas d'engendrer des problèmes de cancer du sein, ou cancer des ovaires ou de l'utérus. Et c'est ce qui lui est arrivé à 2 reprises, et qui aussi peut engendrer en tout cas des problèmes de poids avec les hormones. Et c'est exactement, enfin moi je trouve pas, je la trouve magnifique cette femme, mais disons elle parle souvent de ses problèmes de poids, sans jamais remettre en question disons, sa propre prescription hormonale, ce que je trouve assez curieux. Mais maintenant, chacun fait comme il l'entend. Hein. Vous avez donc un autre livre que je viens de recevoir, que j'ai commandé aux États-Unis, qui permet, pour les personnes qui ne veulent pas prendre de compléments, enfin de suppléments hormonaux, quand bien même ils sont naturels, de travailler les hormones par l'alimentation. Hormone Balance, c'est une fille super, une Australienne ou Américaine qui habite en Australie, enfin je ne sais plus très bien, c'est un peu compliqué, Magdalena Veslaki. Alors moi qui n'aime pas du tout cuisiner, qui fait rien, je vais revoir mes habitudes, et elle préconise quantité de recettes, de jus, de machin, pour rééquilibrer ses hormones, donc pas que les hormones sexuelles, hein, les hormones de la thyroïde aussi, et c'est un sujet qui m'intéresse. J'en ai parlé sur une autre vidéo. Voilà, je vais vous faire prochainement, en tout cas je m'engage ici, à faire des recettes pour essayer de remédier soi-même à ces déséquilibres hormonaux, quel que soit son âge. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo, posez vos questions, qu'on puisse échanger sur le sujet. Et en attendant, portez-vous bien, et moi je vous dis à bientôt.